Bonjour, bienvenue à la première capsule qui porte sur notre nouvelle matière qui est la partie 7 qui parle du système endocrinien. Avant qu'on débute, on va refaire, c'est ça, on va regarder où est-ce qu'on est rendu, donc qu'est-ce qu'on a fait depuis le mois d'août. C'est pour ça qu'au début de vos notes de cours, j'ai remis dans le fond les 11 systèmes de l'organisme. Jusqu'à maintenant, on a regardé, on a vu le système tégumentaire, on a parlé de la peau, on a parlé aussi très brièvement des ongles et des cheveux. Ensuite, on aborde maintenant le système endocrinien. Alors c'est sûr que vous pouvez regarder la figure, essayer de vous rappeler, vous aviez appris de façon assez générale, dans le fond, la fonction des différents systèmes. On a parlé du système cardiovasculaire, ça a été notre premier gros système. Système respiratoire aussi, et le sujet de votre dernier examen, le système digestif. On va aborder, après notre système endocrinien, il va nous rester le système urinaire à voir. Pour la partie 7, le système endocrinien, c'est sûr, ayez vos notes près de vous et votre livre, à la page 343, on s'en va au chapitre 9. Alors, le système endocrinien. Toujours un beau petit résumé de l'ensemble du système endocrinien à votre page 343. Le système endocrinien, c'est le deuxième système qui permet de réguler notre corps. L'autre système qui permet de réguler l'organisme, c'est le système nerveux. Les deux systèmes ne fonctionnent pas de la même manière, mais les deux servent à coordonner puis à diriger un peu l'activité des cellules. Le système endocrinien, lui, il va agir beaucoup plus lentement que le système nerveux parce qu'il utilise des hormones qu'on considère comme des genres de petits messagers chimiques qui vont circuler dans le sang. Tandis que le système nerveux, lui, notre système nerveux, il agit beaucoup plus rapidement. Okay, on le sait, là, les réflexes, cligner des yeux, tout ça est très rapide. Les influx voyagent rapidement. Tandis que le système endocrinien, lui, il est plus lent. Il fait des réponses parfois qui sont plus longues aussi parce que ça prend du temps aux hormones à se rendre dans le sang puis à atteindre les organes sur lesquels les hormones vont agir. Et le système endocrinien, il est extrêmement important pour des centaines, je dirais, de processus. Voici les principaux processus. La reproduction. Alors, produire des ovules, des spermatozoïdes, c'est sous la responsabilité des hormones. Croissance et développement. Pourquoi on pèse 6 livres à la naissance et qu'on atteint 180 livres en vieillissant? Hormones de croissance, entre autres. Défense contre le stress. On a des hormones qui nous permettent de réagir au stress, qui déclenchent le stress aussi. Maintien de l'équilibre électrolytique, de l'eau, des nutriments dans le sang. Il y a des hormones qui nous empêchent d'envoyer trop d'eau dans l'urine. Donc, ils vont réguler notre volume sanguin. Il y a des hormones qui vont permettre d'envoyer plus de Na+, dans l'urine, donc d'en avoir moins dans le corps. Et finalement, toute la régulation du métabolisme cellulaire. Rappelez-vous, le métabolisme, c'est les réactions chimiques qui se produisent dans nos cellules, genre la respiration cellulaire. Il y a des hormones qui accélèrent le métabolisme cellulaire ou au contraire qui peuvent le ralentir.
Alors, on est à la page 344 dans votre volume. On va commencer par expliquer c'est quoi des hormones. Alors, portrait du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est des glandes. Des glandes qui ont de l'air de rien, mais qui sont extrêmement importantes et primordiales dans notre corps. Alors, sur cette figure-là, on voit entre autres, au niveau de l'encéphale, on va trouver la glande pinéale, juste ici. On va trouver l'hypothalamus et l'hypophyse. Ces deux-là, on va en reparler un petit peu plus parce qu'elles sont très, très, très importantes. La glande thyroïde que vous connaissez est cachée derrière 4 petites glandes qu'on appelle les parathyroïdes. Une glande inconnue qu'on appelle le thymus. On a les glandes surrénales qui sont positionnées sur les reins et notre pancréas qu'on connaît déjà. Finalement, ovaires pour les femmes et testicules chez les hommes qu'on inclut dans le système endocrinien et dans le système reproducteur. Alors, ces jolies glandes-là vont produire des petites molécules chimiques qu'on va appeler des hormones. Alors, ces substances chimiques-là sont sécrétées par les cellules des glandes dans le liquide extracellulaire, puis on sait que, ils vont diffuser et vont ensuite entrer dans le sang. Puis c'est parce qu'elles circulent dans le sang qu'elles peuvent, dans le fond, atteindre n'importe quelle cellule du corps. C'est sûr que ça, parfois, c'est un peu plus long comme processus que d'envoyer un influx nerveux. Les hormones. Une hormone, c'est comme une clé qui peut agir sur certaines serrures seulement. Et ces serrures-là, dans le fond, elles sont situées sur certains organes. Donc, une hormone a ce qu'on appelle des organes cibles ou des cellules cibles. Une hormone est capable de se lier à certaines cellules du corps et pas à d'autres. Il y a vraiment des récepteurs particuliers et quand l'hormone se lie à ces récepteurs-là, elle modifie tout le fonctionnement de la cellule. Elle va, par exemple, lui faire produire plus de protéines ou au contraire, lui faire sécréter, par exemple, lui faire sécréter une autre hormone. À la page 345, vous voyez ces deux figures-là. Et je ne vous demande pas de tout apprendre ce qu'il y a dans cette figure-là, parce que notre niveau de compréhension, je ne vous demande pas, c'est ça, d'aller à ce niveau de compréhension-là. Moi, ce que je voudrais que vous visualisiez, c'est vraiment une petite image mentale de notre hormone et notre cellule cible. Donc, mon hormone va arriver et parfois va pénétrer carrément dans le noyau de la cellule pour faire travailler ma cellule, par exemple, à produire une protéine particulière. Ici, ce qu'on voit, c'est une hormone aussi, mais au lieu de rentrer carrément dans ma cellule, elle se lie à des récepteurs qui sont juste en surface. Puis cette liaison-là va transformer le métabolisme, donc les réactions chimiques qui se produisent dans ma cellule. C'est comme ça que les hormones, elles peuvent agir et modifier le fonctionnement de nos cellules. Je vais vous inviter à mettre pause, à peser sur pause sur la capsule pour vous permettre d'aller dans votre livre numérique, d'aller chercher dans la plateforme numérique les animations qui sont dans le chapitre 1. Je vous invite à regarder l'animation 1 et l'animation 2 qui est en lien avec ces deux images-là. Encore une fois, je ne vous demande pas de comprendre tout le processus qui se passe à l'intérieur des cellules. Juste visualiser l'hormone qui est produite, qui circule dans le sang et qui va aller travailler au niveau de la cellule.
Alors, bon visionnement. Une fois que vous avez visualisé les deux animations, je vous invite à répondre à la question 1 qu'on trouve à la page 346. Encore une fois, vous pouvez peser sur pause le temps d'aller répondre à cette question. Nos hormones. Qu'est-ce qui dit à ma thyroïde que c'est le temps de sécréter ces hormones? Qu'est-ce qui dit à mes testicules que c'est le temps de sécréter de la testostérone? Il y a 3 façons de stimuler nos glandes à produire des hormones. 3 types de stimulus, donc. La première stimulation, elle va être hormonale. C'est-à-dire que c'est une hormone qui vient dire à ma glande de sécréter telle hormone. Troisième façon, on appelle ça un stimulus humoral. Ça, c'est comme un vieux mot. Dans le temps, là, ils appelaient ça, tous les liquides du corps, l'urine, le sang, la lymphe, ils appelaient ça des humeurs. Et c'est comme resté ce terme-là. Alors, une stimulation humorale, ça veut dire que c'est une substance qui se promène dans le sang et c'est cette substance-là qui va faire déclencher la sécrétion de l'hormone par ma glande. Et le troisième type de stimulus, c'est le stimulus nerveux. C'est-à-dire c'est carrément un influx nerveux. Donc, il y a un nerf qui est connecté à ma glande et qui va envoyer un influx pour stimuler ma glande à sécréter son hormone. Normalement, c'est le système nerveux autonome qui est connecté, donc on n'a pas de pouvoir là-dessus. On se rappelle du système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Entre autres, l'adrénaline, la noradrénaline, sont sécrétés sous influence du système nerveux. Pour visualiser les 3 stimulus dont on vient de parler, que vous avez à votre page 347, je vous invite à prendre votre figure. Bon, il y a beaucoup de termes là-dedans. On va y aller tranquillement. Alors, mon stimulus hormonal. Ici, on retrouve une des glandes principales du corps qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus communique avec la glande qui est en dessous qu'on appelle l'hypophyse. L'hypophyse est séparée en neurohypophyse et adénohypophyse. Alors, mon adénohypophyse en dedans, elle réagit parce que l'hypothalamus lui envoie des hormones. Alors, l'hypothalamus, elle a dit, moi, j'aimerais ça que, par exemple, tu produises des spermatozoïdes. Alors, c'est l'hypothalamus qui va décider. Elle va envoyer une hormone à l'adénohypophyse. L'adénohypophyse, quand elle reçoit cette hormone-là, elle dit « OK, je vais produire des hormones pour stimuler les testicules à produire plus de spermatozoïdes. » Et l'hypothalamus peut influencer aussi avec certaines hormones l'adénohypophyse à stimuler la glande thyroïde. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Deuxième type de stimulus, le humoral. Alors, ça prend une substance qui flotte dans le sang. Le très bon exemple qu'on voit ici, c'est par rapport au taux de calcium qu'on trouve dans notre sang. Ce taux de calcium-là, il y a du sang qui passe au niveau de la thyroïde. La thyroïde est capable de mesurer le taux de calcium. Si elle trouve que, par exemple, il n'y a pas assez de calcium, elle va stimuler les glandes parathyroïdes à sécréter une hormone qu'on appelle PTH. Alors, le stimulus, ici, on le dit humoral parce que c'est le taux de calcium qui se promène dans le sang qui va déclencher la réaction de ma glande. Troisième type, nerveux. Sur la figure, vous voyez la moelle épinière
et vous voyez un nerf. Ce nerf-là, il est connecté à ma glande surrénale, à l'intérieur de ma glande surrénale, et c'est mon système nerveux autonome qui peut décider de, admettons, une situation stressante, là, on voit une ours dans la forêt. Alors, le système nerveux autonome va réagir en envoyant un influx nerveux à ma glande surrénale, la partie interne, et ma partie interne va se mettre à produire de l'adrénaline et de la noradrénaline dans mon sang pour que je puisse être prête à fuir, à courir, à me battre s'il faut. Et on va terminer la première capsule avec cette question. Alors, prenez le temps de lire la question et de trouver la bonne réponse. On s'en reparle dans la capsule 2.